Non, j'ai rien oublié. On va maintenant se tenir devant la parole de Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles, si vous êtes d'accord, et nous allons lire dans l'évangile de Luc au chapitre 5. L'évangile de Luc au chapitre 5. Je pense que, comme moi, vous êtes conscient qu'on peut facilement être conscient de nos capacités physiques. On sait ce qu'on est capable de faire et heureusement, comme ça nous évite des dangers. Il ne nous viendrait pas à l'esprit de courir faire un marathon si jamais le simple fait de monter 2 étages nous essouffle. Il ne nous viendrait pas à l'esprit l'idée de traverser le Léman à la nage si en sortant de notre bain, on est tout essoufflé. Heureusement, on sait, on comprend, on maîtrise nos capacités physiques. Et certains, devant la réalité de leur état physique, vont comme avoir une prise de conscience. Quand ils vont réaliser qu'ils ont besoin d'arrêter de manger du sel, de manger moins de sucre, de faire un peu plus de sport, et ainsi de suite, ça va être comme quelque chose de déclencheur, quelque chose d'important qui va leur permettre d'aller plus loin et de prendre soin d'eux-mêmes. On est conscient de nos capacités physiques. Je suis sûr qu'aujourd'hui, je vous pose la question, vous saurez tous à peu près me dire quelque chose vous concernant physiquement. Mais qu'en est-il de nos vies spirituelles ? Est-ce que nous avons cette même précision lorsqu'il s'agit d'évaluer nos vies spirituelles? Est-ce que nous sommes capables de dire où est-ce que nous en sommes dans notre vie spirituelle? Il y a des phases dans la vie spirituelle. Et nous sommes appelés à vivre et à progresser sans cesse. Nous sommes appelés à aller toujours plus loin. Nous sommes appelés à passer de la mort spirituelle à la vie spirituelle. C'est la première des choses, la première étape, c'est de mort que vous étiez, vous êtes maintenant vivant, nous dit l'apôtre Paul. Parce qu'on a compris que Jésus-Christ était mort sur la croix pour nos péchés et qu'on le vit selon ce qu'il a voulu pour nous. Il y a une progression ici. Et lorsque nous sommes nés nouveaux, il y a cette croissance qui doit prendre place. Nous sommes nés enfants spirituels, mais nous sommes appelés à devenir des adultes matures. Paul, toujours aux Éphésiens, dira « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Il doit y avoir une progression. On est enfant spirituel, mais on doit tendre vers la maturité. Ailleurs, et c'est Pierre qui parle, qui nous dira, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle ou l'amour fraternel. À l'amour fraternel, l'amour. Et là aussi, on voit cette progression comme des briques qu'on est censé rajouter, des briques qu'on est censé mettre en plus. Il doit y avoir une progression. Dieu nous attend dans une progression. Nous avons vu, et le thème de ces derniers dimanches, c'était « Rechercher Dieu ». Et je l'avais dit, rechercher Dieu, c'est le travail de toute une vie. Ce n'est pas quelque chose qui se fait juste à un moment donné, à un instant T, et qui après disparaît. Non, c'est le travail de toute une vie. Et tout comme rechercher Dieu, c'est le travail de toute une vie, progresser en Dieu, spirituellement, c'est le travail de toute une vie. Jamais nous n'arriverons à la fin parce que Dieu est infini. Et nous aurons toujours quelque chose à apprendre. Jamais nous ne pourrons dire « ça fait 60 ans que je suis converti, je vais m'arrêter là, je ne vais rien faire, il n'y a pas besoin de plus, je suis bien ». Non, on a toujours besoin de progresser, on a toujours besoin d'aller un peu plus loin pour être à la ressemblance de Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce qu'on est marqué par le péché. On a besoin d'avancer, on a besoin d'aller plus loin. Et nous allons faire cette lecture dans le livre de Luc, au chapitre 5, parce que ce passage, pour moi, marque quelque chose d'important qui doit nous amener à progresser. Si vous l'avez trouvé ensemble, nous lisons Luc chapitre 5, verset 1er. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit dans la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite.
Il en était de même de Jacques, de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. C'est un passage qui pour moi parle de cette progression que Dieu attend, que Dieu veut, que Dieu souhaite pour nous. Cette progression doit prendre place, cette progression doit se manifester pleinement. Et moi, dans ce passage, le terme qui m'a interpellé, c'est cette expression « avance en pleine eau ». Avance en pleine eau. C'était une invitation pour Pierre et pour les autres à vivre plus. C'était une invitation à abandonner certaines choses. C'était une invitation à mourir à certaines choses pour pouvoir vivre, naître à d'autres choses. Avance en pleine eau. Il y a eu un avant et un après pour Pierre. Ce moment a marqué un moment difficile. Cette invitation de Jésus a comme ouvert un champ de possibilités insoupçonné pour eux, à ce moment précis. Bien sûr, tout n'a pas été parfait dans la suite. Pierre est resté qui il était, ou en tout cas, il a continué à faire certaines choses. Mais il ne cessera pas d'avancer en pleine eau. Il ne cessera pas de progresser. Il ne cessera pas de mourir aux bénédictions d'aujourd'hui, ou même aux bénédictions d'hier, pour pouvoir saisir, embrasser celles de demain. Il a avancé en pleine eau. Mais avant tout cela, où se trouvait-il? Le texte nous dit que nous sommes au bord du lac de Génézareth. Ce lac porte d'autres noms dans la Bible. Le lac de Tibériade ou la mer de Galilée. C'est un lac qui est situé au nord-est d'Israël entre le plateau du Golan et la Galilée. C'est un lac qui est un lac d'eau douce qui fait à peu près 160 qui fait 160 km². Juste pour vous donner une idée de comparaison, le Léman fait 581. On gagne. On est meilleur. Mais c'est quand même un lac qui est conséquent. C'est quand même un lac qui est grand. C'est un lac qui apportait des ressources pour ceux qui habitaient autour. C'est un moyen de communication, c'est un moyen de se nourrir. Et il n'est pas étonnant de voir ici qu'il y a des gens qui là se nourrissaient, des pêcheurs qui étaient là au bord de ce lac. Géographiquement, oui, Pierre, Jacques, Jean et les autres étaient au bord du lac. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est que ces pêcheurs ne sont pas juste géographiquement au bord du lac. Ils se trouvent devant leur échec. De leur propre aveu, c'est eux qui le diront à Jésus. Nous avons pêché toute la nuit et nous sommes bredouilles. Pourtant, il est question ici de Pierre, de Jacques et de Jean qui étaient des pêcheurs aguerris, des pêcheurs qui avaient l'habitude de ce lac. Ce sont même des gens qui habitent dans la localité du lac. Ils sont originaires de Bethsaïda. Ils ont l'habitude de pêcher. C'est une entreprise familiale. Il y avait leur père là, il y avait le père de Zébédée qui était là. Le père de Jacques et de Jean qui était présent. C'est une entreprise familiale, ils ont l'habitude d'y aller. Ils savent où se trouvent les poissons, ils savent comment pêcher les poissons, ils savent à quel moment, quand la lune est pleine ou pas. Enfin, ils connaissent toutes ces choses. Et pourtant, ils se retrouvent bredouilles. Pierre avait son expertise. Pierre avait son intelligence des choses. Mais pourtant, il se retrouve bredouille. Si comme moi, vous aimez la pêche, vous comprenez facilement le désarroi devant lequel ils peuvent se trouver. Des fois, on espère, on se dit, là, il va y avoir du poisson, on imagine déjà en train de pêcher des baleines, et même pas une sardine. Parce que c'est difficile quand on est devant un lac. Devant 160 km² d'étendue, où est-ce qu'on va jeter nos filets? Où est-ce que se trouvent les poissons? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas là où ils avaient l'habitude d'être? La dernière fois, j'y étais, il y avait du poisson, et là, il n'y en a pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a de différent? On peut être comme désemparé malgré toute la science qu'on peut avoir. Quand, comme moi, vous pêchez pour le plaisir, c'est pas grave si vous revenez bredouille. Vous êtes content d'avoir passé un bon temps devant le lac, d'avoir été tout seul, d'avoir regardé la magnifique création du Seigneur, de dire, mais Seigneur, c'est quand même extraordinaire ce que tu fais. Mais eux, ils ne sont pas dans cette attitude, ils ne sont pas là juste en train de s'amuser, ils sont en train de rechercher des ressources pour vivre. Et là, parce qu'ils n'ont pas ces ressources, parce qu'ils ne peuvent pas vivre avec ces ressources, ils sont comme pris dans une certaine angoisse, j'imagine. Ils n'ont pas de poisson, ça veut dire qu'ils ne pourront pas vendre. Ils n'ont pas de poisson, ça veut dire qu'ils ne pourront pas manger. Et non seulement eux, mais toute leur famille avec eux. Ces hommes sont devant un échec. Ces hommes sont devant un échec cuisant. Mais le vrai problème n'est pas tant qu'ils aient échoué à attraper du poisson. Le vrai problème est qu'ils aient été pêchés sans Jésus. Quand on lit le texte comme ça, on pourrait croire que c'est la première fois que Jésus rencontre Pierre, Jacques et Jean. Mais en fait, ce n'est pas du tout le cas. Jésus les avait déjà rencontrés.
Il nous est dit dans Jean 1, verset 40, que André, le frère de Pierre, qu'on appelle Simon à ce moment-là, va aller et va passer du temps avec Jésus. Il a déjà passé du temps avec Jésus. Alors après, qu'est-ce qu'il va faire? Jean 1, verset 41 à 42, il va retourner voir son frère, il va lui dire, mais on a trouvé celui qui est le Messie, viens et vois. Il l'amène voir Jésus. Il va passer du temps avec Jésus. Il nous est dit dans Jean 2 que Jésus va partir avec ses disciples aux noces de Cana. Ils vont faire le chemin, ils vont avoir le temps de discuter avec Jésus, ils vont avoir le temps de voir ce qu'il va faire. Ils vont même assister aux noces de Cana, au miracle qu'il va faire, il va changer l'eau en vin. Jésus va revenir après en Judée. Il va croiser la femme samaritaine. Il va guérir le fils de l'officier romain qui était souffrant. Jésus va même aller à guérir la belle-mère de Pierre dans Luc 4 au verset 38 et 39. Ils ont déjà rencontré Jésus. Ils ont déjà une certaine expérience de Jésus. Ils connaissent Jésus. Ils ont entendu ses enseignements. Mais ils ne sont pas prêts à intégrer Jésus dans leur vie. Ils ne sont pas prêts à intégrer Jésus dans ce qu'ils font. Et malheureusement, c'est le problème de toute l'humanité. L'humanité croit qu'elle est capable de faire sans Dieu. L'humanité croit qu'elle est capable de faire avec ses propres capacités. Là, je maîtrise, je vais faire seul. Mais vous le savez comme moi, vous qui vivez, on est toujours confronté à quelque chose qui va nous dépasser. C'est vrai que des fois, on semble continuer la vie et la vie se passe bien, on se dit tant mieux, jusqu'à ce qu'on ne comprend pas pourquoi la machine semble se gripper et plus rien ne va. On n'est pas maître des circonstances, on n'est pas maître de toute chose. Lorsqu'on est sans Jésus, cela résulte toujours par un échec. Oui, le monde vit sans Jésus. Mais ce qui est le plus dramatique, c'est lorsque les enfants de Dieu, ceux qui disent connaître Jésus, choisissent de vivre sans Jésus. Choisissent d'agir, de faire comme s'il n'était pas là. Combien de fois est-ce que nous faisons comme les disciples, à travailler d'arrache-pied toute la nuit, et au final, on n'a rien. On veut travailler dans notre vie spirituelle, on veut progresser, on veut voir Dieu agir, on veut voir Dieu faire des choses, mais on le fait nous avec nos propres forces. Alors on est conscient parce que la Bible nous interpelle, parce que dans un moment de prière, le Seigneur a mis cela à cœur, il nous faut abandonner un péché. Et on essaie de toutes nos forces. Et après, on se dit, mais Seigneur, j'y arrive pas. On est comme ces pêcheurs-là, au bord du rivage, avec un filet vide. Peut-être que vous avez pris conscience dans les semaines dernières, lorsque nous avons pris le temps de considérer ce thème, rechercher Dieu, qu'il vous faut vous tenir devant Dieu, qu'il vous faut prier, lire la Bible et tout, et vous avez eu de bonnes résolutions, vous avez dit, je vais le faire. Notez ça sur votre agenda, ainsi de suite. Et vous avez commencé plein d'énergie, plein d'entrain. Un jour, 2 jours, après le 3e jour... le 4e jour, on reprend. Et 5e, 6e, et là, ça s'estompe. Parce qu'on fait avec nos forces, on compte sur nos capacités, on compte sur ce qu'on est capable de faire, on compte sur ce que l'on veut faire. Combien de fois est-ce qu'on veut servir le Seigneur? Et là encore, on veut le faire avec nos propres capacités. On veut que des âmes soient sauvées, alors on va leur parler. Et des fois, excusez-moi de le dire, mais on va leur remplir la tête, les fatiguer. Et pas de résultat. Si ce n'est le mépris, des fois que les autres nous retournent. Parce qu'on travaille avec nos propres forces. On travaille toute la nuit d'arrache-pied sans Jésus. Et au petit matin, on se retrouve comme les disciples, le filet vide, on se retrouve comme les disciples sans rien. Ces disciples sont là. Ils se situent au bord de ce lac, mais surtout, ils se situent devant leur échec. Mais alors qu'ils sont devant cette position d'échec, Jésus va s'approcher d'eux. Jésus va venir à leur rencontre. Et on peut facilement comprendre que Jésus n'était pas très loin. Les disciples auraient déjà pu appeler Jésus en fait. Jésus ne se trouvait pas dans une autre contrée, Jésus ne se trouvait pas dans une autre ville. Jésus était dans la même ville. Et eux, ils ont choisi d'aller sans lui. Et là, Jésus va venir à leur rencontre. Ce n'était pas la distance qui leur avait empêché d'appeler Jésus, c'est simplement qu'eux, ils avaient choisi de faire sans Jésus. Mais même s'ils avaient choisi d'éloigner Jésus, Jésus est celui qui choisit de se rapprocher d'eux. Jésus est celui qui choisit de se rapprocher d'eux. Et Jésus va leur faire une première demande. Au verset 3, il monta dans l'une de ses barques qui était à Simon et le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule.
À ce moment-là, Jésus avait besoin d'une plateforme. Il nous a dit que la foule était en train de le presser. Même si je pense que le Seigneur ne subissait pas ce que la foule lui faisait, il savait très bien où il allait, il savait très bien ce qu'il voulait faire. Mais la foule avait cette faim, cette soif d'entendre Jésus-Christ. Et Jésus va utiliser le lac et les vents qui viennent du lac comme pour faire un micro. Donc il va se mettre là sur une plateforme et sa voix va être portée, il va pouvoir enseigner la foule. Mais il va aussi pouvoir enseigner Pierre et ses compagnons. Parce qu'avant, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient au bord du lac et ils avaient leur filet. Alors ils entendaient peut-être Jésus de loin parler, mais ils étaient concentrés sur ce qu'ils étaient en train de faire. Ce que Jésus était en train de dire ne pouvait pas pénétrer leur cœur parce qu'ils étaient concentrés sur ce qu'ils étaient en train de faire. Mais à partir de ce moment-là, ils se retrouvent là dans la barque avec Jésus, et j'ai presque envie de dire, ils n'ont pas trop le choix. Ils entendent et ils écoutent ce que Jésus leur dit. Le fait de monter dans la barque et de s'éloigner un peu va les contraindre à laisser leur filet et se focaliser sur Jésus. Ils vont laisser ce qui était pour eux le symbole même de leur échec, ces filets vides, et ils vont se tourner vers Jésus, le Fils de Dieu. Ils vont se tourner vers Jésus, le Fils de Dieu. Quelque part, on revient à ce thème que nous avons abordé, ils recherchent Dieu. Ils recherchent Dieu, mais parce que c'est Dieu qui veut les trouver. Je le rappelle, oui, nous pouvons chercher Dieu et nous sommes invités à chercher Dieu, mais nous savons que nous ne pouvons trouver Dieu que parce que Dieu, lui, veut nous trouver. Je me laisserai trouver par ceux qui me cherchent. Nous savons que nous pouvons trouver Dieu parce que lui, il a fait déjà cette direction, il a déjà pris cette direction vers nous. Jésus-Christ a marché sur la terre des hommes. Jésus-Christ est venu là, dans notre barque. Jésus-Christ est venu, excusez-moi l'expression, mais dans nos galères. Alors qu'il était dans le ciel, qu'il n'avait aucun problème, que rien ne le gênait, il n'avait pas besoin de manger, pas besoin de dormir, ni rien de tout ça. Il a accepté de venir au milieu de nous et de vivre comme nous. Nous pouvons rencontrer Dieu, nous pouvons rechercher Dieu parce que lui est venu jusqu'à nous. Et à l'invitation de Jésus, nous voyons que les disciples vont simplement passer là d'auditeurs distraits à auditeurs qui recherchent Dieu, et ça va faire la différence. Parce que lorsqu'on recherche Dieu, c'est l'une des choses que j'avais dit la dernière fois. Si on veut trouver Dieu, il y a une chose qui est importante. C'est être prêt à obéir inconditionnellement. C'était le mot qu'on recherchait. Être prêt, j'en parlais avec Pierre-André cette semaine, prêt à obéir à Dieu inconditionnellement. Et c'est exactement ce qu'ils vont faire. Parce que Jésus va faire une deuxième demande. Verset 4, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. À ce moment précis, pourquoi est-ce que Jésus leur demande de s'éloigner? Est-ce que Jésus était embêté par la foule et il ne savait pas comment s'en sortir? Il se dit, tiens, j'ai trouvé une échappatoire, on va s'échapper par la mer. Est-ce que Jésus n'en pouvait plus de cette foule, il en avait marre? Non. À ce moment-là, si Jésus demande à Pierre d'aller en pleine eau, ce n'est pas pour lui, mais c'est pour Pierre. C'est Pierre qui a besoin de quelque chose à ce moment-là. C'est Pierre et les autres qui ont besoin de vivre et d'expérimenter quelque chose. Et après les avoir fait laisser leur filet, Jésus va les ramener sur le lieu même de leur échec. Jésus va les ramener à l'endroit même où ils n'ont rien pris, où ils n'ont rien fait. Mais cette fois, il les ramène avec lui à bord. C'est là toute la différence. Il va leur indiquer le lieu, il va leur indiquer le mode opératoire. Il dit, tu vas en pleine eau et tu vas jeter là ton filet. Il dit, cette fois, c'est moi qui vais te dire comment faire. Mais quand on y pense bien, Pierre aurait eu toutes les raisons de dire, mais Seigneur, ouais, mais non. C'est qui le professionnel de la pêche? C'est Pierre. Jésus, jusqu'à preuve du contraire, était charpentier. Rien à voir avec les métiers de l'eau. Alors comment est-ce que tu peux me dire qu'on va pêcher? En plus, ce n'est pas le bon moment pour pêcher. Il est probablement midi, le soleil est à son zénith, ou en tout cas il va l'être. Ce n'est pas le bon moment pour pêcher. On va aller là-bas, on ne va rien trouver. Ensuite, il aurait pu dire, mais Seigneur, on est fatigué, nous on a travaillé toute la nuit. Toute la nuit, on a fait sans rien obtenir. Donc vous savez ce que nous dit la parole de Dieu? Dieu donne autant à ses disciples pendant leur sommeil. Et moi, je crois que ça veut nous dire que sans aucun effort de notre part, Dieu est capable de nous donner tellement plus. Et là, alors qu'ils sont fatigués, qu'ils pourraient dire ça, il faut qu'ils soient conscients que Dieu va donner au-delà même de ce qu'ils sont capables de faire. Dieu veut aller au-delà même de leur simple force. Dieu ne veut pas qu'ils reposent sur leur force. Il veut qu'ils reposent sur sa parole. Pierre va accepter. Il va accepter de
faire ce que Jésus va lui dire et va s'en suivre une pêche miraculeuse, une réussite éclatante, la même où il y avait eu un échec retentissant. Pierre va accepter de mettre sa foi dans les paroles de Dieu, d'accepter de faire comme Dieu lui dit de faire. Dieu lui a dit avance en pleine eau, alors je vais avancer, Seigneur. Je ne vais pas réfléchir à plus, je t'ai cherché, j'ai entendu ta voix, je veux obéir à ce que tu me dis. Avance en pleine eau. Jésus les invite en pleine eau pour que leur échec se transforme en réussite. Jésus les invite en pleine eau avec lui pour que leur échec se transforme en succès. Jésus va les ramener là même où ils ont échoué, afin que cette fois-ci, avec lui, ils puissent réussir. On l'oublie souvent, mais Jésus l'a dit aux disciples, Jean 15, sans moi, vous pourrez vous débrouiller pour faire la moitié de ce que je vous demande. Sans moi, vous allez travailler et vous allez finalement réussir. Non, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je suis le cep et vous êtes les sarments. La vie doit couler de moi vers vous. Vous ne pouvez pas en vous-même avoir ce qui est nécessaire pour. C'est de moi que vous devez trouver la substance. C'est en moi que vous devez trouver la force, le secours. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bien-aimés, j'aimerais vous encourager ce matin. Quel que soit le péché que vous devez abandonner qui est là dans votre vie, sans Dieu, vous ne pourrez rien faire. Sans la puissance de l'Esprit Saint qui agit dans votre cœur, vous ne pouvez rien faire. Vous n'avez pas besoin de vous astreindre physiquement. La première des choses que vous devez faire, c'est chercher le secours en Dieu. La première des choses, chercher le secours en Dieu. Vous avez besoin que votre attitude, votre manière d'être devant Dieu, votre vie personnelle, votre caractère change. Là encore, la première chose à faire, c'est chercher le soutien en Dieu. Vous voulez servir Dieu avec efficacité, avec puissance. Cherchez le revêtement de la puissance de l'Esprit. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Dieu le dira. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Et j'ai relu ce passage. Il parlait à une montagne. Qui es-tu, grande montagne, devant Zérubabel? Tu seras abaissé. Des fois, on peut avoir devant nous comme quelque chose qui nous paraît être une montagne. Et on se dit, mais pour déplacer cette montagne, il nous faudrait une tonne d'explosifs. Il nous faudrait des camions, des tracteurs, des bulldozers et tout. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les images de mines. On a des engins de construction, ou plutôt de démolition, qui sont énormes et qui sont capables de creuser la montagne. On se dit, mais pour renverser cette montagne, il me faudrait ça. Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Si tu as de la foi comme un grain de sénévé que tu dis à cette montagne, déplace-toi et jette-toi dans la mer, elle se jettera dans la mer. On l'a chanté vendredi avec notre frère Léandro. Elle se jettera dans la mer si tu as la foi. Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Comme les disciples, Jésus souhaite te ramener à tes échecs, là où tu n'as pas réussi. Et quand Jésus fait ça, ce n'est pas pour te condamner. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé avec Pierre? Pierre a renié Jésus 3 fois. Et après, Jésus va le voir et lui dit, mais Pierre, m'aimes-tu? Jésus est en train de l'interpeller sur ce qui s'est passé la dernière fois. Et il a bien compris, Pierre. Il sait bien que Jésus le rappelle et le ramène à ça. 3 fois, il va lui demander parce que 3 fois, il a renié Jésus. Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Seigneur, tu sais toutes choses. Pierre, c'était celui qui disait, mais Seigneur, les autres t'abandonneront, mais moi, jamais. J'irai jusqu'à la mort avec toi. Il avait même une épée, il était prêt, Pierre. Il s'était préparé humainement. Mais il n'était pas prêt spirituellement. Et là, quand Jésus lui dit, Pierre, m'aimes-tu? Il comprend ses limites, mais il comprend surtout que c'est l'amour de Dieu qui va le saisir et lui permettre de vivre ce qu'il a besoin de vivre. Jésus te veut précisément là où tu ne peux pas agir. Parce que c'est là où tu ne peux pas agir que ce qui était impossible va devenir possible en Jésus-Christ. Jésus te veut là où tu ne peux pas agir parce que c'est à cet endroit-là même que lui rendra possible. Dans des circonstances inappropriées, je le disais tout à l'heure, ils vont faire une pêche miraculeuse. Ils vont faire une pêche qui dépasse leur entendement. Ils vont avoir une quantité de poissons qu'ils n'ont jamais eue.
Parce que Dieu les a ramenés là où ils ne pouvaient pas, pour montrer que lui, il peut, parce qu'il est tout puissant. Quand tu cesses d'agir, c'est à ce moment que Dieu, lui, commence à agir. Tant que toi, tu as capacité de faire, Dieu te dit, ben vas-y, fais. Puisque tu veux faire, fais. Mais Dieu, lui, n'est pas celui qui donne sa gloire à un autre. Vous vous souvenez de ce passage avec Gédéon? Alors qu'il veut délivrer le peuple d'Israël, il dit, non, l'armée est trop nombreuse là. Le peuple pourrait croire que c'est de lui-même qu'il fait ça. C'est avec ses propres capacités. On va réduire tout ça. On va écrémer tout ça. Alors ils vont se retrouver avec 300 hommes. C'est rien, 300 hommes. Mais en plus, il va leur dire, non, mais vous n'allez pas prendre d'épée, d'arc et tout ça. Non. Vous allez prendre des flambeaux. Juste des petites torches. Et vous allez crier. Pourquoi? Parce que ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Jésus te veut entièrement hors de ta zone de confort. Parce que c'est quand tu te trouves en dehors de ta zone de confort que tu vas rencontrer Dieu. Tant que tu es dans la zone où tu maîtrises tout, tu ne vas pas chercher à le voir. Tu ne vas pas chercher à le trouver. Tu n'as pas cherché à t'attacher à lui. Mais une fois que tu es en dehors de ta zone de confort, tu vas rencontrer Dieu. Et c'est là ce qui s'est produit. Dans ce passage que nous avons lu, le vrai miracle n'est pas tant la quantité de poissons qu'ils ont eu, mais la révélation que Pierre a eue à ce moment-là. Et non pas simplement Pierre, mais les autres avec lui. Cette révélation qui va les amener à confesser la seigneurie de Jésus. Tu es Seigneur. Ils l'avaient déjà vu, ils avaient déjà passé du temps avec lui. Mais ils ne l'avaient pas encore réalisé. À ce moment-là, tu es Seigneur. Jésus les invite à aller en pleine eau. Jésus les invite à aller en pleine eau. On a vu que les disciples ont obéi. Ils ont répondu favorablement aux invitations du Seigneur. Mais on peut répondre tellement diversement au message que Dieu nous donne, au message que Dieu nous lance. Jésus va leur dire au début, vous vous souvenez, éloigne-toi. Quelque part, Jésus était en train de leur dire, mais viens pour m'écouter. Éloigne-toi du rivage pour m'écouter. Le message du Seigneur Jésus, on n'en a pas la teneur, mais certainement il a dû parler d'engagement, il a dû parler de foi, de quelque chose qui a dû stimuler Pierre, au point où Pierre était en train de se dire, quand Jésus lui a parlé, il lui a dit, va en pleine eau, il a dit, ok, je peux y aller. Le message l'a peut-être stimulé à ce point. Et souvent, nous sommes là devant la présence de Dieu. Et même, on peut venir au culte, on lit la parole de Dieu, on est comme stimulé par la parole, qui nous engage à faire quelque chose. Mais comment est-ce qu'on répond à cela? Ah Jésus, tu sais, c'est vraiment extraordinaire ce que tu as dit. Ces paroles ont changé, ont transformé mon cœur. Elles m'ont touché, elles m'ont redonné de l'espoir. J'en avais besoin, j'étais accablé. Elles m'ont redonné un espoir que je n'avais pas, Seigneur. Merci beaucoup. Maintenant, je retourne à mes filets. Est-ce qu'on n'est pas des fois comme ça, bien-aimés? Est-ce que, allez, j'ose le dire, certains dimanches, certains me disent « Ah, merci pour le message. Le Seigneur m'a parlé, le Seigneur s'est révélé à moi encore. » Mais une fois qu'on a quitté le lieu, on retourne à nos filets. On retourne à faire ce que nous avions toujours fait. On retourne à continuer comme toujours, comme ça a toujours été, sans jamais rien changer. Est-ce qu'on n'est pas des fois comme les disciples? Oui, on entend la parole qui fait du bien à notre cœur, mais on ne va pas plus loin. Jésus leur dira aussi, avance en pleine eau. Et là, Jésus est en train de lui dire, mais vois-moi agir, sois prêt à me voir agir. Je suis prêt à agir pour toi dans ta situation. Fais-moi confiance, mets-moi à l'épreuve. Et là, les disciples auraient pu dire, après avoir avancé en pleine eau, après avoir jeté le filet, après avoir ramassé le poisson, mais c'est extraordinaire, Seigneur. Quel miracle qui dépasse notre entendement, ma compréhension. C'est exactement ce dont j'avais besoin, Seigneur. Merci d'être venu à mon besoin, à mon secours. Merci d'avoir fait ce qui était nécessaire pour moi. Maintenant, Seigneur, il faut vite que je te laisse parce qu'il faut que j'aille vendre le poisson pour pouvoir avoir de l'argent. Ce sont des pêcheurs professionnels, ils vivaient de ça. Mais est-ce que nous, on n'agit pas comme ça? Est-ce que des fois, on ne place pas notre confiance en Dieu parce qu'on est, comment on va dire, on n'a plus aucun secours, on n'a plus aucun soutien. Alors, dans le désespoir, on place toute notre confiance en Dieu. Et une fois que Dieu nous a donné ce qui était nécessaire, on dit, ah Seigneur, t'es merveilleux. Écoute, Seigneur, il faut que je retourne faire ça, mais je continue à t'aimer, Seigneur. Tu continues à être mon Seigneur, tu continues à être mon Sauveur. Je continue à croire que tu fais des miracles. Mais on laisse Jésus là. On laisse Jésus là. La réponse des disciples à cette pêche miraculeuse,
ce n'est pas d'aller vendre le poisson. Non. Leur réponse, c'est de laisser tout et de suivre Jésus. Les disciples sont comme des personnes qui ont reçu une bénédiction, qui laissent cette bénédiction pour pouvoir suivre Jésus. Ces disciples sont comme des personnes ils étaient malades, ils se sont approchés de Dieu, ils ont dit « Seigneur, guéris-nous ». Ils ont été guéris et ils préfèrent continuer à être malades, mais suivre Jésus que rester bien portants. Ils ne vont pas vivre du bienfait qu'ils ont eu. Ils ne vont pas pouvoir manger ces poissons. Ils ne vont pas pouvoir les vendre et vivre du confort que ça va leur donner. Ils ne vont pas profiter de cela, mais au contraire, ils vont profiter de quelque chose de bien meilleur, la présence de Jésus. À partir de ce moment, ils vont vivre quelque chose de bien meilleur, la présence de Jésus. Parce qu'ils ont accepté d'obéir, d'avancer en pleine eau. Ils vont suivre Jésus. Manuel, tu pourrais revenir, s'il te plaît? Et je voudrais terminer tout simplement en nous rappelant cela. Il y a eu un avant et un après pour les disciples. Cette invitation de Jésus a ouvert un champ de possibilités. Je le disais en commençant, tout n'a pas été parfait. Mais, oui, Pierre est resté celui qui a continué à parler plus vite qu'il réfléchissait. Mais, il sera le premier à confesser que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le Messie. Oui, Pierre était celui qui avait tendance à se voir plus beau que les autres. Seigneur, ils vont tous t'abandonner, mais pas moi. Regarde d'ailleurs, j'ai mon épée, je suis prêt là. Il se mettait en avant, plein d'orgueil, à gonfler le torse. Mais à la fin de sa vie, il va démontrer une réelle humilité. 1 Pierre 5, verset 1. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux. Il se met dans le même lot que tout le monde. Il n'est plus au-dessus du lot. Il est dans le même lot que tout le monde. Il y a eu des progressions. Pierre a été le premier à expérimenter le revêtement de la puissance de l'Esprit et le service avec cette puissance le jour de la Pentecôte. Pierre aura été le premier à expérimenter le voyage missionnaire et il a eu besoin que Dieu réforme son intelligence, réforme sa compréhension des choses. Parce qu'il a accepté d'avancer en pleine eau. Parce que ce jour-là, il a accepté d'avancer en pleine eau, de sortir de sa zone de confort, de sortir de ce qu'il était capable de faire. Il a pu voir Dieu agir puissamment. Il a fallu qu'il accepte cette invitation. Bien-aimé, ce matin, Jésus te veut là où tu ne peux pas agir. Jésus te veut là où tu as précisément échoué, car là où tu ne peux pas agir, c'est là où il est capable, avec lui, de rendre ce qui est impossible possible. Ta vie spirituelle, je le disais en commençant, je ne sais pas où en est ta vie spirituelle, mais il doit y avoir une progression. Et là où tu as buté, là où tu as redoublé, on va le dire comme ça, Dieu va te ramener à cet endroit. Et tant que tu n'as pas passé cette classe, tu ne pourras pas passer la suivante. Il fallait qu'il fasse comme ça pour Pierre, et il a ramené Pierre à l'endroit même où il a échoué. Et quelque part, je pense que ce n'est pas anodin que Jésus se révèle à eux à la fin, après la résurrection, et qu'il y ait cette pêche miraculeuse. Là aussi, Jésus est en train de lui rappeler, souviens-toi, je t'avais dit, avance en pleine eau et jette tes filets. Et parce qu'on est là maintenant, je veux te faire comprendre que c'est avec moi que tu vas le faire. Seul, tu ne pourras pas. Jésus te veut là où tu ne peux pas agir. Jésus te veut hors de ta zone de confort parce que c'est là, hors de ta zone de confort, que tu trouveras Dieu à travers Jésus. Les disciples, à la mort de Jésus, sont tout remués, tout brassés. Et ils cherchent Jésus. Ils ont couru au tombeau, ils ont vu le tombeau vide. Ils ont entendu que certains leur disaient que Jésus était ressuscité. Ils ont vu Jésus à un moment donné. Et là, on ne sait pas pourquoi, mais on a comme l'impression que Pierre n'en peut plus. Il se dit, je laisse tout ça derrière moi, je repars pécher. Et c'est à cet endroit-là même que Jésus lui dit, je suis là. Je suis le Seigneur. Tu vas me trouver lorsque tu arrives en dehors de ta zone de confort, là où tu ne peux pas agir. On ne peut pas accomplir l'œuvre de Dieu, même l'œuvre de Dieu qui doit être faite dans notre vie, sans l'aide du Saint-Esprit. Il faut répondre avec foi à ce que Jésus, à l'invitation que Jésus te lance ce matin. Et l'invitation qu'il te lance, c'est avance en pleine eau. Retournons là où tu n'as pas réussi. Retournons là où il y a eu un échec pour toi. Parce que je veux faire quelque chose de différent pour toi. Maintenant, la bonne réponse, c'est comment est-ce que tu vas répondre à l'invitation de Jésus.
comment est-ce que tu vas répondre à l'invitation de Jésus? Je l'ai dit, il y a différentes manières de répondre. On peut même des fois vivre le miraculeux, mais laisser celui qui est miraculeux pour profiter de la bénédiction. Et ce serait une erreur tellement grande. Alors que nous allons baisser nos têtes, je voudrais prier pour nous, pour vous. Peut-être que vous êtes dans ce temps où vous luttez, vous avez lutté avec vos propres forces, vous avez lutté, vous avez bagarré toute la nuit. Et quand vous faites le constat, quand vous faites le compte, au final, vous vous retrouvez sans rien. Je ne sais pas dans quel domaine, mais vous le connaissez, vous le savez dans votre vie. Ce matin, Jésus t'invite à avancer en pleine eau. Alors ce que nous allons faire tout simplement, je voudrais inviter ceux qui se sentent interpellés à se lever devant le Seigneur encore une fois pour dire, mais Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Je veux, oui, avancer en pleine eau avec toi. Je veux, oui, avancer là où tu m'attends. Je veux avancer là où il y a eu mes échecs parce que je sais que toi, tu es capable de faire tellement plus que ce que moi, je suis capable de faire. Je veux m'abandonner à toi. Je veux arrêter de compter sur mes propres forces, Seigneur, pour compter sur ta fidélité, sur ta grâce. Jésus. Je vais prendre le temps de prier pour vous, après quoi nous allons prendre un chant, et pendant ce chant, ceux qui n'avaient pas prévu de rester au jeûne et prière, vous pourrez tranquillement vous diriger vers la sortie, et nous continuerons pour les autres à rester dans ce temps de prière. Seigneur, nous avons tellement besoin de toi. Merci encore pour ta parole qui nous interpelle, qui nous amène, Seigneur, à vivre et à expérimenter ce que toi seul es capable de faire dans nos cœurs, dans nos vies, Jésus. Nous avons encore besoin que tu te révèles à nous. Nous avons encore besoin, Seigneur, que tu parles au cœur. Merci pour ceux qui se sont sentis concernés, Seigneur. Mais je prie encore que ton Saint-Esprit travaille nos cœurs à tous, parce que quelque part, nous avons tous besoin de continuer à avancer en pleine eau avec toi. Nous avons tous besoin de laisser en arrière certaines choses pour vivre la bénédiction de demain. Jésus, tu vois, mes bien-aimés, ce que j'aime avec toi, Seigneur, c'est que tu n'es jamais celui qui condamne. Viendra le temps de condamner, mais nous sommes encore dans ce temps de grâce où tu nous interpelles. Et pour mes bien-aimés, Seigneur, tu es encore celui qui les appelle à vivre autre chose, à vivre ta grâce. Merci encore pour l'œuvre que tu vas faire dans leur cœur. Merci encore pour l'œuvre que tu vas faire dans leur vie, Jésus. Gloire soit rendue à ton saint nom. Amen.